un samedi ensoleillé, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Au cœur du sport. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour non seulement vous tenir compagnie, mais aussi vous informer et débattre avec nos invités ici sur ce plateau sur des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux sujets majeurs. D'abord, avec le Daring Club Motema Pembe, où l'on dépose déjà des candidatures, eh bien, on se pose la question, justement, comment sortir de cette crise, avec quel profil des personnes pour apporter quoi de nouveau au sein du Daring Club Motema Pembe. On va en parler ici sur ce plateau, mais aussi les états généraux de sport annoncés encore une fois. Eh bien, on se pose la question, c'est pour aboutir à quoi exactement et pour résoudre quoi? Nous avons ici, un plateau garni, vous l'avez vu, avec des éminents confrères. Billy Kinkela, bonjour. Bonjour Arlette, bonjour aux amis, bonjour aux téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Bonjour aux amis du ministère du Budget, service de la paye. Ce sont en tout cas parmi les téléspectateurs les plus fidèles de cette émission. Là, tête d'affiche, Fiston Coco. Donc, ils me le font savoir chaque fois que je passe ici. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci encore une fois. Eh bien, nous avons Eddie Kankou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette. Un fidèle et très apprécié, en tout cas, je peux vous le rassurer, par de nombreux téléspectateurs. Vraiment, c'est une opportunité venant du ciel. Parce que de nous-mêmes, on ne sait pas le faire. C'est grâce à Dieu. Merci beaucoup Arlette, c'est une grande messe. Rater cette émission, c'est comme rater les Malongi à l'époque au Kokoulaté, donc dans les quartiers, c'est une honte pour la famille. Donc rater cette émission, c'est rater les Malongi, donc on lit à Coco Mignoté. Donc merci pour la confiance et la fidélité. Une invitation est une responsabilité, on espère aujourd'hui être à la hauteur. Eh bien, Charles Massoudi, toujours disponible, il faudrait le dire, et qui n'a pas sa langue en poche. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi aux confrères qui sont autour de ces plateaux. On espère bien qu'on va échanger pour l'intérêt des sports congolais. On le compte également parmi... Et je signale que Massoudi est à Tommy, Tommy, comme les Kino appellent Tommy Elfinger. Et lui, on le compte parmi, je dirais, la nouvelle génération dans la chronique de sport. René Moukelaï, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Arlette, bonjour aussi à tous les co-débatteurs. Je pense qu'on est là pour scruter l'actualité sportive. Vous allez me permettre de demander directement au ministre du Sport, Serge Condé, de faire un effort que le gouvernement ne subventionne plus le sport d'élite. Surtout le football, surtout le grand club du pays. Maintenant là, c'est le temps de réfléchir sur la formation des jeunes. Parce que ce que le président de la DEFCO, Lambert Osango, a fait, c'est de l'insulte au gouvernement. Vous ne pouvez pas demander à un ministre de faire le lobbying pour qu'on aide le club à pouvoir se déplacer en Ligue 1. En même temps, vous refusez d'aller jouer. Donc vous-même qui encouragez cette subvention, mais vous-même vous refusez. Et ça, c'est de l'insulte. Et ce n'est même pas respecter le ministre du Sport. Et je demande... Si le ministre est en train de m'écouter, c'est le moment de changer un peu de politique et voir un peu la jeunesse et laisser les équipes-là de l'élite de se prendre en charge eux-mêmes. Ça, c'est son coup de gueule, en tout cas, pour aujourd'hui. Alors, nous allons parler justement des états généraux de sport. Aujourd'hui, ça a été annoncé avec pompe. Déjà, avant de commencer, on souhaiterait un joyeux anniversaire à Valdo Simo Yamba qui fête aujourd'hui son anniversaire et qui a aussi été présentateur de cette émission. Donc, quoi de plus normal? Moi, je l'appelle directeur. Donc, bon anniversaire à vous et beaucoup de bonheur en tout cas dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, on va parler des états généraux de sport. Aujourd'hui, on se pose quand même la question de savoir est-ce que ces états généraux viendront résoudre la question du sport en République démocratique du Congo? Billy Kinkela. Bon, je suis d'entrée de jeu tenté de dire non, parce que ce genre de réflexion, bon, moi je le soutiens, ces états généraux, mais lorsqu'il faut se référer au passé, se dire que par le passé, il y a eu plusieurs fois ce genre de réflexions qui ont abouti pour certaines à des textes qui étaient censés gérer le sport de manière générale. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, parmi
cette littérature-là, il y en a qui ne sont appliquées même pas à 1%. C'est là où maintenant on se pose la question de savoir sur... c'est vrai, c'est le vœu du chef de l'État qui, au regard de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, aujourd'hui, regardez par exemple notre championnat en football, qui quitte le top 5 pour se retrouver à la 8e position, il y a lieu de se poser une question. La RDC, on est indépendant depuis 60, ça va faire 62 ans qu'on est indépendant. On n'a pas encore, même pas une seule médaille olympique. Il y a lieu de se poser la question. Et toutes ces disciplines-là, qu'est-ce que l'on veut réellement? Moi, j'ai toujours donné l'exemple de la France. C'est vrai, on ne va pas comparer. Mais regardez, par exemple, lorsqu'il faut préparer les Jeux olympiques, c'est depuis, on sait que c'est dans 2 ans, 2024, mais c'est depuis pratiquement 4 ans qu'ils sont en train de préparer cela, en ayant déjà choisi une ville où les athlètes sur qui on compte pour 2024 vont se préparer. Et ils ont chaque 3 mois de stage. Voilà un pays qui a une vision, qui sait ce qu'il veut. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il faudra justement réunir toutes les intelligences pour pouvoir réfléchir à cela, parce que nous avons plusieurs défis. Aussi bien en termes d'organisation qu'en termes d'encadrement. Donc il faut réfléchir. Parce que ça fait mal, par exemple, aujourd'hui, René le disait tout à l'heure, que l'État congolais subventionne encore les clubs qui doivent prendre part aux interclubs de la CAF. Alors que cet argent, l'État est dit, pour reprendre son expression, est devenu comme une sorte d'agence. Lorsqu'il faut préparer ces compétitions, l'État n'intervient pas. Lorsqu'il faut ces jeunes-là, lorsqu'il faut les former les encadreurs de ces jeunes-là, l'État n'intervient pas. Mais lorsqu'ils doivent voyager pour des compétitions internationales, l'État intervient. Il y a des disciplines qui, sur le plan local, n'organisent rien, mais qui, chaque fois qu'il y a une compétition en dehors du pays, ils sont là. Mais il y a lieu de se poser la question, si sur le plan local, on ne fait rien, sur le plan professionnel, national, on n'a rien fait, pourquoi on va se précipiter pour aller participer à des compétitions internationales? Donc, moi, je pense qu'au regard de tous ces défis-là, il y a lieu de se poser réellement la question, pourquoi ne pas revoir les choses, faire des choses différemment? Parce que nous sommes quand même le seul pays où un club joue, par exemple, une finale de Ligue des Champions, d'une compétition africaine interclub, qui n'est même pas un sponsor sur le maillot. Vous vous rendez compte? Alors que quand vous allez à côté au Maroc ou en Tanzanie, même le 10e, le club le moins bon classé, a au moins 2 sponsors. Donc, il y a lieu de réfléchir par rapport à tout cela, mais cette fois-là, au moins, les décideurs feront en sorte que toutes ces décisions-là qui vont en découler ne restent pas dans le tiroir. Mais si aujourd'hui on a évoqué la question des États généraux, René Moukalaï, est-ce que c'est parce que les décisions prises avant, parce qu'il y a eu des États généraux bien avant, n'ont pas été d'application ou mal appliquées ou méritent d'être encore réétudiées? Moi, je pense que la question qu'il faudra se poser aujourd'hui, est-ce qu'il y a nécessité des États généraux aujourd'hui? Parce que j'ai entendu le jour de la nuit de foot, il y a quand même de grands analystes, ils se sont aussi posé la même question pour savoir si c'est parce que les Léopards ne se sont pas qualifiés à une finale de la Coupe du Monde ou perdre 2 matchs dans un mini-tournoi que vous allez maintenant organiser les États généraux. Je pense que la RDC ne sait pas ce qu'il veut faire de son sport. S'il faut qu'on parle des États généraux, je veux bien, mais qu'on se pose encore des questions, ce qui a été fait avant, qu'est-ce que ça nous a apporté comme avantage, comme bénéfice? Parce que si on n'a pas fait attention à ces États généraux qui se sont déroulés bien avant ce qu'on veut réaliser aujourd'hui, je pense que la question n'est pas là. Billy Kinkel l'a soulevé ici, que nous avons 2 clubs qui nous représentent aux interclubs de la CAF, mais sans sponsor. Mais c'est que au vous départ, n'avez pas l'impression que même vous, nous, les journalistes, nous calculons, j'allais dire, nous jaugeons le sport par rapport au football. Non, alors que ce n'est peut-être pas le cas, si on doit parler du sport en général. Bon, à la manière des hommes, nous disons toujours que c'est le sport roi.
je pense que le football, c'est comme, l'unité de mesure dans un pays pour voir si réellement la santé du sport va bien. Aujourd'hui, l'État congolais en lui-même, avant qu'on en arrive aux États généraux, doit maintenant se poser des questions sur sa politique sportive. Parce que quand Billy a cité que nous n'avons même pas de sponsor pour accompagner, parce qu'on manque d'abord, comment on dit, cette politique de tir fiscal. Vous savez, aujourd'hui, si l'État nous amène à avoir une politique de tir fiscal, où on peut commencer à exonérer quelques sociétés à des taxes et leur imposer par une loi votée même par l'Assemblée, qu'ils peuvent venir pour aider par exemple le sport, parce qu'il y a la jeunesse dedans, c'est l'encadrement de la jeunesse. Les taxes en question, c'est seulement pour le sport, parce qu'apparemment le concert de Wenge Musica, un exemple, à un mois seulement, ils ont attrapé autant de sponsors. Parce que dans les états généraux, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a le consultation et l'évaluation. Moi, je vois bien, s'il faut évaluer quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce que tu as mis à sa disposition pour l'évaluer. Ça, c'est de un. Et si l'État congolais n'a pas pensé à sa propre politique et veut maintenant savoir le problème qui ronge le mouvement sportif aujourd'hui, je pense qu'on va, on va rentrer dans ce qui était passé avant parce que ça n'a rien apporté. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal que s'il y aura des représentants de clubs, s'il y aura des représentants de fédérations, aller dire au gouvernement congolais que non, il ne faut pas subventionner les équipes qui jouent les interclubs de la CAF. Non, ils vont aller chercher leurs intérêts au lieu de parler du vrai problème qui est l'encadrement de la jeunesse. Si vous allez aux fédérations, les fédérations ne vont pas amener un projet de la formation. La fédération va s'occuper seulement avec ce qu'on dit maintenant là, l'État est devenu l'agence de voyage, tout ça. Donc eux tous vont tirer le drap de leur côté au lieu de parler du vrai problème. Moi, je pense que oui. le ministre des tutelles peut aussi être en mesure de comprendre c'est quoi la difficulté aujourd'hui. Parce que si l'État congolais peut être capable de débourser 7 millions de dollars pour n'infise que 4 matchs, c'est qu'avec les 7 millions de dollars, si le ministère peut aussi s'investir dans ça, afin de subventionner le sport. Le vrai problème serait quoi aujourd'hui? Le jeune. En fait, nous nous posons des questions à la place de répondre à la question. Nous devons plutôt donner des réponses à des questions. Aujourd'hui, les États généraux, pour moi, j'estime que les États généraux, c'est une délivrance pour le football congolais. Nous devons soutenir les États généraux dans la mesure où... Pour le football seulement? Non, pour le sport, j'allais dire. Pour le sport de la République démocratique du Congo. À tous les niveaux. En commençant par les comités olympiques congolais. Il y a des questions qui rongent le sport congolais. À l'époque, je prends le cas de la Constitution. On sortait de la rébellion avec Mobutu. On est allé calquer le modèle belge de la Constitution. On donne le pouvoir aux députés. On dit, pour désarmer un dictateur, il ne faut pas que le président de la République soit maître. Il doit travailler avec le Parlement. Les députés, c'est l'émanation de la population. Donc, c'est-à-dire, la population vote son représentant qui va au Parlement, qui va promulguer une loi, que le chef de l'État va enfin promulguer. Et 15 jours après, si c'est 14 jours, si le chef de l'État ne promulgue pas, cette loi va s'auto-promulguer. Donc, même si le chef de l'État ne s'exécute pas, cette loi peut s'auto-exécuter. Donc, on a désarmé un chef d'État dictateur pour armer les députés. Et aujourd'hui, les députés deviennent des rois. Donc, pour qu'un chef d'État fonctionne, vous devez passer par les députés. Les cas échéants au Parlement, vous avez vu comment est-ce qu'on a fait marcher un chef de l'État. Donc, vous êtes comme un roi mais qui ne gouverne pas. C'est le cas de notre ministère. C'est le cas de tous les ministres. Les présidents de fédération sont devenus même à faire marcher un ministre. À mesure où la signature des ministres ne tient plus parce qu'ils sont amis à des fédérations internationales, des amis à des structures internationales. D'où cette question mérite d'être posée, mérite d'être parlée entre sportifs. De ne pas appeler les copains, les amis, mais des personnes qui maîtrisent réellement la question sportive, de se mettre autour d'une même table.
On nous parle des états généraux à l'époque avec l'ancien ministre Willy Bakonga. Mais ça fait pratiquement, si je ne me trompe pas, plus de 10 ans. Mais ça n'a pas été d'application. Oui, mais... La loi sportive non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, les résolutions qui seront issues des états généraux seront d'application? C'est la grande question. Nous devons répondre à deux questions. La première, c'est que les états généraux doivent avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a pratiquement plus de 10 ans. Ce n'est plus la même réalité que nous avons vécue à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Les choses ont changé. Les textes sont vétustes partout, en commençant par le sport de combat, football, le sport congolais est au coma. Nous devons revoir les textes qui nous régissent. Aujourd'hui, le ministère des Sports accompagne les documents venant des fédérations. Et le ministère n'a pas le pouvoir de corriger. Vous corrigez, c'est le cas avec l'IGF. Avec le dossier tournoi Tifoko. Parce qu'un ministre, chef du secteur, a voulu porter une correction dans un document. Donc, le ministère doit accompagner un document venant d'une fédération sans apporter des corrections, même si vous trouvez qu'il y a des problèmes. Mais tout ça, ça mérite quoi? Pas un arrêté, mais ça mérite des échanges entre sportifs. Voir la réalité d'hier et la réalité d'aujourd'hui. Comment mélanger les deux et donner la bonne réponse aux sportifs de la RDC. Et maintenant, la deuxième question, c'est l'application des résolutions sortant des états généraux. Ça aussi, c'est un grand problème. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter aux états généraux et ne pas faire un comité ou une commission. Mais parce que vous l'avez dit, on sent que les présidents des fédérations sont des tout-puissants. Des tout-puissants. Quand la loi sportive est promulguée par le chef de l'État en 2011 et qu'il y a un problème jusqu'aujourd'hui d'appliquer cette loi, tout simplement parce que les fédérations ne veulent pas. Certaines fédérations où le président dit, la majorité des fédérations, il faut le dire. Mais c'est ça. On ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains des fédérations où l'État est impuissant. C'est un problème de texte. Même un ministre aujourd'hui, les ministres, René Moukala venait de dire tout à l'heure que les ministres ne subventionnent plus. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Un ministre le fait parce que l'autorité qui légifère les lois, c'est le Parlement. Un ministre va le corrompre les députés pour le faire, il ne le fait pas, il sera attaqué. Il risque même, si nos équipes ne jouent pas, d'être interpellés. Les cas avec le match de la RDC face au Maroc, le ministre des Sports a failli une interpellation. Parce que l'autorité, c'est le Parlement. Vous comprenez? Maintenant, nous devons nous mettre autour d'une même table, parler de toutes ces questions. Mais qui doit parler de toutes ces questions? C'est ça, justement. Ce sont des connaisseurs. Il ne faut pas appeler les amis, les copains. Non. Il faut appeler des connaisseurs. Quand vous parlez des connaisseurs, parce que vous avez évoqué tantôt les députés nationaux, vous avez évoqué ceux qui peuvent aujourd'hui interpeller justement un membre du gouvernement quand il y a des problèmes aujourd'hui. Est-ce que cette question mérite d'être discutée seulement entre sportifs ou il faudrait associer des politiques dedans pour arriver à voir justement il faut élargir l'assiette. Toute personne qui a une connaissance, je vois je ne sais pas si le colonel, le général Raus. Le colonel Raus. Le général. Le général Raus. Il est membre de la sécurité à la CAF. Mais c'est un officier. S'il a la connaissance en matière de sécurité, il peut être utile pour ses assises. Ce n'est pas seulement... Un sportif, ce n'est pas celui qui pratique seulement les arts martiaux ou parce qu'il n'y a pas... Billy Kinker va me contredire, il n'y a pas une filière qui s'appelle sport au sein de nos universités. Donc, ce sont ceux qui ont fait... C'est ceux qui ont fait les langues, les droits et les autres qui se retrouvent dans le sport. Oui. Donc, toute personne qui maîtrise, partout il peut se retrouver, mais qui a la maîtrise de la question. Et nous devons nous retrouver autour d'une table et les États généraux initiés par le président de la République, soutenus par le ministère du Sport, doivent se tenir. Doivent se tenir, mais seulement les résolutions, que les raisons ne restent pas dans les tirs, qu'il y ait une commission ou un comité qui va faire suivre pour l'application de toutes ces mesures. Charles Massoudi, ne craignez-vous pas que ça finisse forcément par une question purement politique, qu'on puisse assister à un coup de théâtre, justement? C'est ça la grande crainte, parce que quand on dit déjà que le chef de l'État avait les États généraux, au finish, ça risque de prendre une lignée politique carrément. Je m'en vais souligner qu'au départ,
les prémices n'ont pas été bien présentées par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Parce que quand vous suivez cet extrait du compte rendu où il est en train d'annoncer la tenue prochaine de ces états généraux, il parle les défaites de nos léopards en vue de nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire, c'est pas Côte d'Ivoire 2023. C'est déjà très mal parti. Très mal parti. Très mal circonscrit. Je comprends. Notre ancien collègue, lui, il n'était pas dans les questions des sports. Je comprends. En tout cas, ce n'est pas par mauvaise intention, mais parce que pour la majorité, quand on parle sport, c'est le football. Ça, je comprends. Mais le problème n'a pas été bien posé. C'est là que je rejoins René Moukalaï, où il dit on ne peut pas convoquer les états généraux parce que les léopards ont perdu des matchs, parce que les léopards de football ne se sont pas qualifiés pour les mondiales. Ça, c'est mal barré, c'est mal parti. Mais est-ce que le problème, il y en a? Oui. Les sports congolais vont mal. Ça, c'est une réalité. Maintenant, lorsque je suis Eddy Kankou, quand il dit nous devons y aller parce qu'on doit voir les textes et qu'on sort, je crains, je me dis ces états généraux risquent de mettre toute une année ou 6 mois si nous devons scruter les textes fédération par fédération. Je rappelle que nous en avons plus de 60. Non, c'est pas ça. Parce que si le problème c'est au niveau des textes, et si c'est réellement ça le vrai problème, c'est que l'État congolais n'existe pas. Les fédérations ou les fédérations internationales sont en train de défendre leurs membres associés. L'État congolais a aussi un certain pouvoir, parce que c'est l'État congolais qui leur donne le pouvoir de fonctionner. Entre les fédérations et l'État congolais, il y a collaboration. Et si l'État congolais estime que les choses ne marchent pas, ou les jeunes, parce que les fédérations sont en train de former, d'encadrer les jeunes au nom de l'État congolais. Et si l'État congolais estime que messieurs de football, je vous ai donné l'agrément de fonctionner. Voici ce que je vous ai demandé de faire et vous n'arrivez pas à le faire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on brandit, on dit non, s'il y a ingérence, on va arrêter, les léopards football ne vont pas jouer. Mais attendez, les léopards football sont financés par l'État congolais. Ok, d'accord. Nous, on n'allons pas nous ingérer dans vos sorts. Okay. Faites fonctionner. Et on vous regarde. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire, si je suis ce que Eddy Kankou a dit, les ministres, l'autorité c'est le Parlement, les ministres risquent d'être interpellés. Mais le problème, ce n'est pas l'interpellation, le problème c'est comment vous allez vous défendre. Si vous estimez que vous êtes en train de défendre les intérêts du Congo, les intérêts du gouvernement, les intérêts des Congolais, vous avez bien fait votre travail. Même si on vous interpelle, eh bien, vous allez montrer noir sur blanc que vous aviez raison, par exemple, de ne pas financer. Parce que comme c'est que René a dit, vous trouvez normal qu'autour de ces plateaux, nous avons plaidé pour qu'on puisse financer les championnats de la Linafoot. À un moment donné, on a compris que le temps matériel n'était plus suffisant pour que ces équipes-là puissent jouer le match normalement. En plus, il y a la Coupe du Congo qui devait se jouer, les deux compétitions qui se jouent au même moment. On a trouvé que déjà le temps ne permettait plus de pouvoir continuer ce championnat parce qu'on n'allait même pas finir la phase de retour, on n'allait pas respecter les textes. On l'a dit autour de cette table. Mais ce qu'il a dit, il a raison. Que ce soit la personne qui était la tête d'affiche, le président de l'association de présidents de clubs, qui est allé au ministère des Sports, demander à ce que le gouvernement puisse donner les moyens, qui est allé à la FECOFA, qui est allé à la Linafoot, demander à ce que l'État congolais puisse donner les moyens. Mais l'État congolais donne les moyens. Pour que ce championnat puisse se jouer, c'est lui le premier qui n'envoie pas le 25 membres de la délégation
avec l'argent donné par le gouvernement. Mais en ce moment-là, dites-moi... Mais cet argent est géré par qui? Non. Vous oubliez les gestionnaires d'argent, vous accusez le président des clubs. Non, mais attendez... Vous comprenez? Je pense que Non. dans cette histoire, il faut voir les gestionnaires de ces fonds. Non, mais attendez. gère? Non, mais attends. Qui gère? Madame Arlette, il ne faut pas qu'on se détourne de la question. Non, mais attends. Non, Madame Arlette, il ne faut pas qu'on se détourne de la question. Ici, nous parlons des États généraux. Notre confrère a évoqué ici l'Assemblée nationale parce que ce sont eux qui ont le pouvoir et tout. Je ne refuse pas. Mais mon argumentaire se base sur la volonté de l'encadrement de la jeunesse. Mais justement, j'aimerais quand même dire, parce qu'on devrait, autant pour nous, les journalistes qui seront censés peut-être couvrir les états généraux, autant pour ceux qui vont participer, les bases doivent être posées. Exactement. Est-ce que la question d'aujourd'hui, c'est seulement ces fédérations? Parce qu'il y a un réel problème d'organisation du sport en République démocratique du Congo. Non. Vous avez évoqué la question, par exemple, vous allez revenir. Vous avez posé la question, par exemple, de la jeunesse. Cette jeunesse ne sera pas formée dans les clubs, non. Cette jeunesse doit être formée, par exemple, dans les écoles. Aujourd'hui, dites-nous, combien d'écoles en République démocratique du Congo ont de clubs de football, de basketball, de handball, Du volleyball? de volleyball, ou encore des athlètes pour l'athlétisme? C'est là où on doit retrouver des jeunes formés dans des écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, l'EPST peut nous rassurer que nous devons avoir des écoles respectant les normes pour avoir des élèves là-dedans? C'est la question qui doit être évidemment soulevée aussi dans la question de la jeunesse dans les états généraux. Madame Arlette, j'aime beaucoup cette question. On va la parole, juste une minute. J'aime beaucoup votre question. Mais je pense que c'est ce qu'on doit se dire aux états généraux. Pourquoi j'ai évoqué la subvention de clubs qui jouent aux interclubs de la CAF et autres? C'est parce que je me dis, s'il n'y a pas cette politique de tir fiscal, les clubs vont chercher seulement que l'État congolais leur subventionne. Parce que si l'État met une politique d'accompagnement pour l'encadrement de la jeunesse, que ce soit avec les clubs d'élite, et je pense que les montants que nous entendons parler, que c'est les montants qu'on a donnés à Mazembe ou à Vita pour aller jouer aux interclubs de la CAF, ça sera de l'argent que Vita, Mazembe, je ne sais pas quel club, vont tirer de cette sponsoring. Parce Mais ils sont des petits dieux. Pourquoi? Ils sont des petits dieux parce que c'est eux qui recrutent. C'est parce que c'est eux qui forment. Alors que si par exemple le recrutement se fait au niveau des écoles, où il y a viabilité, où il doit y avoir suivi, et les grands clubs tels que V-Club, tels que Mazembe, aillent vers les écoles pour recruter, ou automatiquement, vous terminez l'université, vous êtes ceci, vous devez aller dans tel X ou tel club parce qu'il y a des partenariats. C'est des questions qui méritent quand même d'être soulevées. C'est des questions qui méritent d'être soulevées, mais ce que vous parlez, c'est un autre problème que l'État congolais peut mettre dans sa politique. Ça signifie quoi? Qu'il termine d'abord. Qu'il termine d'abord, comme ça vous allez reprendre le tour de parole. J'aimerais quand même, parce que j'ai vu Eddie Kankou a détourné le sens de mon intervention. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est les clubs qui gèrent l'argent. Mais Eddie Kankou, vous ne me direz pas que M. Lambert Osango est allé à la Lina Foot. Il dit, mon équipe va voyager pour Kindu et donnez-moi le 25 billets dont j'ai droit, et la Lina Foot lui a donné 8 billets. Si la Lina Foot donne 25 billets, et la Lina Foot estime qu'il y avait 8 joueurs, mais que la Lina Foot demande à Lambert Osango de donner les billets, c'est simple. C'est ce que je suis en train de dire. Et pourquoi il y a complicité entre la Lina Foot et les clubs. Ça, je ne sais pas. Moi, le problème, c'est que s'il doit y avoir complicité. Il y a tentative de détournement à la Lina Foot. Non, parce qu'il y a des clubs qui ont fait un voyage à la place de 3 voyages. C'est un de ce qu'ils sont en train de monter. La Lina Foot n'est pas à épargner. Je ne suis pas moi. Non, il y a complicité entre les clubs. Avant d'en arriver à la Lina Foot, ils veulent quand même évoquer la question des clubs. Il y a complicité entre les clubs et la Lina Foot parce qu'ils travaillent en commun dans l'accord. Si vous estimez qu'il y a la Lina Foot sort les billets sur demande des clubs. Ils amènent un document sur le nom des joueurs que la Lina Foot doit envoyer aux compagnies aériennes.
Si la Linafoot estime que les noms que Lambert Osango a envoyés, sur les 25, il y a 8, que la Linafoot qui gère le budget au nom de l'État congolais impose à Lambert Osango les retours des billets. C'est simple. C'est simple. Eddy Kankou a des éléments sur la Linafoot. Moi, je n'en ai pas. Mais moi, mon problème à moi, c'est que j'ai défendu une cause. La cause des clubs. Et celui qui était en tête, c'était M. Lambert Osango, président de la DEFCO. Donc, ça m'étique que ce soit la personne qui nous a réunis à l'espace 19, ici à la Gombe, pour dire, chers amis de la presse, nous avons un problème, nous voulons que l'État congolais puisse nous donner de l'argent pour que nous puissions poursuivre les championnats. Mais c'est la même personne qui accepte, je prends son terme, qui entre dans la complicité pour saboter ce championnat qui a été subventionné par l'État. Non, les problèmes... Billy Kikela, quand même, la parole. Nous devons un peu de gare à l'endroit de tout ce monsieur Max Moké, Lambert Osango. Tu envoies 8 joueurs, on voit, tu envoies 8 joueurs. Vous ne voulez pas qu'on parle qu'il y a eu des tournements? Mais finalement, s'il vous plaît, on doit rester sur la tentative. Je veux ici. Voilà. La tentative. Parce que je veux ici. Moi, je parle de tentative à la Linafoot. C'est un fait d'actualité. Je veux ici, on veut incriminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle plutôt du manque de respect. Arlette Boutella, n'oublions pas. S'il vous plaît. N'oublions pas que ces gens-là, par le passé, ce sont eux qui sortaient de leurs moyens pour faire voyager leurs équipes. Qui leur a imposé? Un monsieur comme Lambert Osango. Ça leur donne des droits. Billy Kikela. Non. Qui leur a demandé de créer des clubs? Tout le monde a toujours répété ça. Arlette Boutella, vous me donnez... S'il vous plaît. Non. On doit rester sur les faits. Oui. On est dans la question des états généraux. Les confrères ont évoqué... Non, c'est une parenthèse qu'on a... Oui, justement. Dans les états généraux, ils ont évoqué un fait. On reste sur les faits. Est-ce que, pour autant, quand on est dirigeant, quand on dépense de l'argent, on peut réagir, on peut agir... Alors, mais maintenant, il faut se poser une vraie question, Arlette Boutella. Pourquoi on en est arrivé là? Je vois un club comme Rangers, qui doit jouer à Kindu Manié Maïgnon, et jouer 48 heures après ici un match de la Coupe du Congo. Avec nos clubs qui n'ont pas autant de moyens de récupération comme le Real de Madrid ou le FC Barcelone, qui pouvaient se permettre de jouer parfois 2 matchs en semaine, nos clubs n'ont pas autant de moyens. Quand ils se retrouvent devant un tel fait, fallait-il sacrifier ce jeune qui l'encadre difficilement, que l'État n'aide même pas à encadrer cette jeunesse-là? Ça lui donne le droit, ça lui donne le droit. Laissez-moi chuter quand même. Justement, je veux quand même comprendre. Ça lui donne le droit. Le règlement donne le droit à une équipe de jouer avec 8 joueurs sur les terrains. Ça, ce n'est pas une invention. Oui. Mais ils sont arrivés, le nombre de joueurs de Rangers arrivés sur place. Ils sont arrivés à 8 joueurs là-bas. Non, une équipe à 8 peut jouer sur les terrains. Ça, c'est la réglementation. Mais là, ils ne sont pas. Donc, l'armée peut dire, je voyage avec 8 joueurs. Il n'a pas voyagé avec 8 joueurs. Le problème aujourd'hui, c'est... Et ce match-là ne s'est pas joué. Il y a tentative de détournement. Je ne soutiens pas le comportement de Lambert Osango. En tant que président de la DEFCO, il devrait respecter d'abord la structure. Et lui, en tant que président, il devait être exemplaire. Il n'est pas exemplaire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'est pas exemplaire. Mais c'est pas pour autant que... Il n'est pas moins sérieux. Maintenant, il n'est pas exemplaire. Mais il n'est pas moins sérieux. Seulement, mais laissez-moi parler. Laissez-les terminer. Dans la gestion des fonds, moi, je pense qu'il y a tentative de détournement au niveau de la Linafoot. C'est la question que nous devons épingler. Non, s'il vous plaît. Moi, j'évoque. S'il vous plaît. Il y a des clubs qui devaient faire 3 voyages, mais malheureusement, qui font un voyage et font des 2 coups. Donc, c'est-à-dire... Voilà pourquoi l'État va orienter ses fonds. Ne joue pas. Est-ce qu'ils sont... Nous attendons les rapports budgétaires. S'il vous plaît. Qu'on retourne dans les caisses de l'État l'argent, les autres billets de Lambert Osango. C'est là que vous auriez dû commencer, Eddy Kankou. Plutôt que de commencer par des préjugés à l'endroit de la faute. Alors, l'intervention des chars vaut son pesant d'or. Eddy Kankou. Alors, un président qui manque du respect à sa on va rentrer dans les états généraux, d'où ces questions qui doivent être évoquées justement dans les états généraux de sport. Ici, on a dit, si nous avons un problème, si
Le Real de Madrid ne va pas à l'État espagnol demander de l'argent pour aller jouer comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a parlé de la fiscalité. La loi sportive de 2011, il avait déjà réglé cette histoire. Mais pourquoi ce n'est pas appliqué? Pourquoi aujourd'hui on va chercher des experts de gauche à droite? Au Parlement, je souligne, que ce soit à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il y a des présidents de clubs, il y a des présidents de fédérations, il y a les gens issus du monde des sports. Cette question, il suffit seulement que l'on vienne pour demander, parce que je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un autour de ces plateaux avait dit, ouais, c'est vous d'ailleurs qui avez dit, lors du concert, les sponsors sont venus à moins d'un mois. Ouais. Déjà, moi, j'avais approché les amis de la communication, de marketing, de 2 ou 3 sociétés de la place. Ils vous disent déjà d'abord, ils veulent sponsoriser les événements. Que, bon, par exemple, une émission comme celle-ci, parce qu'elle mérite le sponsoring, cette émission. Mais vous regarderez, c'est plutôt les émissions, d'autres émissions que... Bah, terre à terre, voilà, qui ont ce sponsoring. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sponsor vient comme pour aider. Il n'a pas l'obligation. Mais nous, cette loi, c'est des choses qui peuvent peut-être, où il faut miser, demander qu'il y ait une obligation. C'est comme ça qu'à l'époque, vous avez des sociétés telles que Onatra, Grand Hôtel, et avec le football féminin, ils avaient l'obligation de venir, si pas sponsoriser, mais avoir une équipe. Aujourd'hui, vous allez au basketball, CNCS et consorts. Mais là, ils ont des moyens, ils peuvent mettre tout ce qu'il faut pour ces jeunes. Mais aujourd'hui, c'est quand ils veulent, les entreprises, par exemple... Il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une obligation. Une entreprise peut, juste pour les besoins de son image, peut engager une équipe parce que c'est seulement l'image de son équipe. Mais il n'a pas une obligation. Mais le problème, c'est que oui, je veux bien que nous allions à ces états généraux. Mais c'est pour quelle finalité? Est-ce que nous allons mettre en pratique ce qui est... Parce que les derniers états généraux ont... les résolutions, ce sont les résolutions qui ont été couchées sous forme de la loi, mais cette loi qui n'a jamais été appliquée jusqu'à présent. Est-ce qu'il faut aller à des assises qui ne vont pas, dont les résolutions ne seront pas appliquées? Le problème, c'est celui-là. Arlette Moutela, je crois que nos lois. Le problème de la fiscalité et tout ça, c'est pas seulement ce qui doit motiver, ce qui doit faire l'objet de ces états généraux. Nous l'avons tous reconnu ici, que notre sport, de manière générale, a un sérieux problème. Les problèmes de la formation, le problème d'encadrement. Parce que vous revenez sur, par exemple, la loi sportive. La loi sportive, pourquoi elle n'a pas été appliquée? Il faut se poser la question. Quand elle présente... Elle n'a pas été appliquée tout simplement parce que les présidents des fédérations ont estimé pas forcément que... Arlette Moutela, il faut pas s'en prendre au-delà de quelques lacunes qui pouvaient être corrigées pendant qu'elle est dans l'application quand même. Des mesures d'application, des mesures d'encadrement, d'accompagnement n'ont pas été justement prises, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais je ne voudrais pas, parce qu'on parle de fiscalité, que voilà, aujourd'hui les sponsors ne viennent pas vers le club. C'est vrai, on voudrait, je l'ai évoqué ici tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres. Il ne faudra pas minimiser ces états généraux. Il y a beaucoup d'autres défis auxquels notre sport fait face, sur lesquels on doit justement réfléchir. La question, le vrai problème, est-ce que la question est seulement sportive? Non, apparemment, il y a d'autres ramifications qui doivent accompagner le sport. Et dit le tout à l'heure, aujourd'hui est resté orphelin, tout simplement. L'aspect sécuritaire, par exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai échangé avec Claude Leroy, lorsqu'il a regardé le stade, un match de gala qui a réuni autant de légendes, mais le stade n'était pas rempli. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, s'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent plus au stade, parce qu'il y a une sécurité. Donc l'aspect sécuritaire, parce qu'il n'y a pas eu un bon marketing de communication. Regardez ce que nos amis ont fait lors du concert de jeudi. Il y a quand même des leçons à tirer pour nous sportifs. J'ai vu des matchs des léopards, même avec la présence des Banamoura, comme on les appelle, la garde républicaine. Mais l'organisation, tout ça a toujours laissé à désirer. Donc, l'aspect sécuritaire, pourquoi les gens ne viennent plus au stade? Eddie a évoqué tout à l'heure un officier qui est dans les commissions au niveau de la CAF. Mais l'aspect formation, parce qu'on voudra bien, si le sponsor n'est pas un bienfaiteur. Le sponsor, quand il arrive, il faut qu'il y ait le spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable de faire le spectacle? Ce qu'on a vu avec Malambuta Biscotte lors du match de gala, est-ce qu'on assiste encore à ça? Est-ce qu'on le voit encore aujourd'hui?
Voilà le vrai. Alors, cela passe par la formation. Donc, ne nous focalisons pas seulement sur l'aspect marketing, l'aspect économique du sport, mais l'aspect formation également. Aujourd'hui, on a un sérieux problème d'éducateurs. Vous avez évoqué, par exemple, la filière éducation physique à l'UPN. Est-ce que ça attire encore du monde? Vous savez qu'aujourd'hui, on a un problème des préparateurs physiques au Congo. Mais je dirais... Donc, je voudrais... Oui. On aimerait quand même, il faudrait qu'on soit logique. Parce qu'apparemment, là, nous prenons le problème, nous ne prenons pas les problèmes en amont, mais plutôt en aval. C'est-à-dire, nous venons aujourd'hui parler des clubs déjà qui existent, qui évoluent et qui ne marchent pas très bien. Alors que, si aujourd'hui, par exemple, on se dit, l'on devrait étendre cette question pour parler des sportifs. Les sportifs, c'est des jeunes qui étudient, qui sont pris en charge par le secteur de l'EPST. Où ce secteur de l'EPST doit répondre aux normes, c'est-à-dire les écoles aujourd'hui. L'autre, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et comme école, cours à récréation, ils ont raté. Terrain football et route, terrain basketball et route. C'est-à-dire, moutouti, mon antité de la cola, la française, autant la moutourata, mon a jeep, aïebi terrain T. Est-ce que c'est normal? Pour quelle jeunesse au futur? Qu'est-ce que nous avons en conséquence? Nous avons des jeunes désœuvrés qui n'ont pas eu l'occasion de bien étudier, donc ils passaient leur temps sur le terrain pour se détendre et se distraire et qui finalement excellent, que le club vienne récupérer au finish, alors que la démarche devrait être inversée. Si on ne parle pas seulement que des... Là, on parle seulement des joueurs, alors qu'il y a des disciplines, par exemple, dans le sport de combat, individuels qui sont mieux maîtrisables, à l'exemple du Kenya aujourd'hui, qui se focalise sur l'athlétisme, qui fait parler du Kenya par rapport à l'athlétisme, tout simplement. C'est de tout cela qu'on voudrait retrouver dans les états généraux. En fait, je n'avais pas... les états généraux, c'est une invitation du gouvernement congolais aux experts à la matière. L'État veut faire autrement. Ce n'est pas une initiative des présidents des fédérations. C'est une initiative du gouvernement congolais par les yeux du président de la... Ça, nous devons le mettre en tête. Nous discutons, c'est comme si ça sort des fédérations. Les fédérations aiment à dire non. Les présidents ne viendront pas là-bas en qualité de représentants d'une fédération. Non. C'est un expert qui vient discuter d'une situation pour l'avancement du pays. C'est une invitation du gouvernement congolais aux experts à la matière pour le redécollage de la chose. Les experts sportifs, forcément. Non, c'est dans d'autres secteurs aussi. C'est dans tous les... En fait, quand nous avons eu les états généraux avec notre ancien ami Patrick Mouya, aujourd'hui ministre, il y avait des panels. Et chaque panel était conçu des experts. Ça sera le cas aujourd'hui avec les états généraux. Donc, sur ce plateau, nous avons commencé à discuter comme si nous étions pendant les états généraux. Et toutes ces questions seront évoquées. Il y aura une commission sur la sécurité, une commission sur la jeunesse, une commission sur la formation, une commission. Et toutes ces commissions vont produire des recommandations qui ne seront pas mises en pratique. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Massoudi venait de dire tout à l'heure qu'il faut scruter statut par statut. Non, ce sont des recommandations appliquées et pour l'État congolais, et pour les fédérations, et pour les écoles, et pour. Ici, ce sont des recommandations. Parce que je me dis par exemple, si maintenant, les élèves font le sport, ils seront soumis à des tests de santé qui permettront aujourd'hui déjà à un enfant, à partir du bas âge, on sait détecter qu'il est capable de faire ça. Il n'est pas capable de faire ça parce que la santé ne répond pas. C'est là qu'intervient également le ministère de la Santé. Ce sont des questions qui seront évoquées. Et moi, je ne suis pas en train d'interpeller, je suis en train de plaider pour que les résolutions sortant, parce que c'est la grande question aujourd'hui. Oui. Quoi qu'il en soit, il y a même la date retenue pour les États généraux. Il y a eu le Conseil des ministres hier, c'est du 20 au 31 août. Et le ministre des Sports, Serge Condé, a présenté, a fait cette présentation hier au niveau du Conseil des ministres, présidé par le président de la République. Donc la date est connue. Donc il y aura États généraux. Et je pense, moi, qu'en connaissant et voyant la réalité sportive en RDC aujourd'hui, je soutiens ces États généraux. Mais je ne me limite pas au soutien. Je me limite à l'application des résolutions. Parce que ce sont des panels, ce sont des commissions qui vont faire des recommandations. Et si ces recommandations ne sont pas appliquées, demain après demain, nous allons revenir sur ce plateau et dire que les États généraux
n'ont servi en rien. Or, La difficulté, c'est que par exemple, l'école, il fait répondre à ma norme. Mais est-ce que vous avez des responsabilités? Il y a un ministère. Il faut que ce ministère. Mais justement, parce qu'ils doivent travailler en corrélation. C'est ce que je dis. Est-ce que l'école a juste une seconde. Eddie Kankou, enlever de croire que quand on parle de ces états généraux, on parle du ministère des Sports. Vous avez souligné que c'est l'État congolais, c'est le chef de l'État qui a demandé, c'est le conseil de ministres. Par les biais du ministère des Sports, c'est le ministre sectoriel. C'est le ministère sectoriel. Non. Mais vous ne pouvez pas dire vous avez dit le problème vient du conseil de ministres. Donc les ministres ont soutenu au niveau du conseil des ministres. C'est son secteur. Tous les ministres c'est lui le patron. Oui, et puis le gouvernement a accepté, n'est-ce pas? Il a défendu et il a obtenu. Mais voilà pourquoi nous disons, si vous pensez par exemple, pour répondre à la question d'Arlette, vous pensez par exemple qu'on dit maintenant il faut avoir des écoles viables. Moi, pour avoir couvert le basket, j'ai connu beaucoup de basketteuses qui sont venus des lycées. Parce que les lycées des religieuses ont au moins des terrains de basket. La majorité, si par 90% de nos léopards basket, viennent de ces écoles-là. Ce sont des écoles viables qui nous ont permis d'avoir une équipe nationale. Donc, si on constate qu'il y a des écoles, les écoles qui ne répondent pas aux normes, donc, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire, je ne sais pas comment on change à tout moment. EPST. Voilà. L'enseignement de base. C'est professionnel. Oui. Et le ministre. Voilà. Et l'enseignement supérieur universitaire, ils seront dans l'obligation parce que c'est une demande venant du gouvernement. Exactement. Donc, à ce moment-là, ils doivent exiger à ces écoles et ces universités. Exactement. Non, même pas toutes les universités. Parce qu'on peut prendre des universités pilotes où on va pratiquer ces dispositions. Parce que si vous osez dire aujourd'hui que les universités non viables et fiables ne répondant pas aux normes soient fermées, ça c'est une question que vous soulevez. Mais plutôt, les recommandations sortant des commissions peuvent être appliquées avec les universités répondant aux normes. Je dois vous révéler que j'avais fait une enquête. Je t'avais donné des minutes que tu avais demandé. Laissez terminer. Par rapport à cette histoire, c'est une obligation. Savez-vous que dans les frais scolaires, dans les frais académiques, on se dit toujours, il y a des activités parascolaires. $1 pour la culture et le soin. Donc, si une université ou une école ne pratique pas cela, ils volent. N'a pas de lieu où les enfants vont se récréer ou ils vont appliquer les sports. Mais c'est une escroquerie. Exactement. Mais qui relève de la compétence du ministère de l'EPST. Madame. Moi, pas seulement de l'EPST, de l'ESU aussi. Je veux bien. De la formation professionnelle aussi. Je veux bien et j'encourage les états généraux. Très bien. Mais je me dis, c'est quoi la motivation pour aller aux états généraux? Est-ce que les gouvernements congolais ont une vision avec le sport congolais? Une vision claire. Une vision claire. Parce qu'on peut aller aux états généraux, on consulte les experts et on évalue la situation actuelle. Mais s'il n'y a pas une vision, une politique bien tracée pour le développement du sport en République démocratique du Congo, c'est que nous allons faire du surplace. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque tout ça, quels sont les efforts de l'État congolais dans le terrain municipal? Parce que c'était un partenariat public-privé. Aujourd'hui, l'État... Non, je dis d'abord... Au départ, il faut qu'il y ait des efforts pour qu'on ramène ce terrain-là. Il y a lieu de rappeler cela dans les États généraux. C'est ce que je dis. Vous rappelez, ou soit il y a déjà de la volonté chez vous. Parce que c'était un projet. D'abord, les écoles doivent déjà entretenir leur... Lorsque vous parlez de toutes ces questions, vous évoquez des questions. Non. Je sais pas si ces questions seront évoquées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être pas. Peut-être je ne me fais pas comprendre. Parce que c'est très ambigu. Je dis ceci. Avant qu'on arrive aux États généraux, l'État congolais doit avoir une politique et une vision. L'État doit d'abord connaître les problèmes. Les problèmes sont connus. Les problèmes sont connus. Les espaces verts sont vendus. Écoutez-moi. Et les espaces verts Écoutez-moi, madame. C'est l'État, on ne parle pas du ministère des Sports, monsieur le conseiller. Vous pensez qu'on parle du ministère des Sports? Vous êtes à cibler le ministère. René Moukalaï à cibler le ministère pour évoquer la question. Moi, je pensez qu'on défend. On a une deuxième thématique. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. J'avais mon temps d'antenne, je finis avec.
Une minute, parce qu'on a une deuxième thématique Ok. très rapidement d'ailleurs, Moi, on va le à faire ce que d'un je moment à sache, l'autre. Si la motivation de pouvoir demander les états généraux proviennent de ce que moi j'appelle au niveau du ministère, le ministère n'a pas été content. C'est le Et chef de ministère l'État qui a demandé. Non, ce n'est pas le chef de l'État, madame. Il faut qu'on se dise la vérité. Si c'est au niveau du ministère qui a eu des problèmes et le ministère s'est senti lésé et le ministère veut avoir un peu l'œil sur tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut parler des états généraux correctement comme états généraux, mais je pense que d'abord l'État congolais doit avoir une vision et une politique avant de convoquer les états généraux. Merci. Sinon, on fera du surplace. Alors, on va justement évoquer cette question quand même du Daring Club Motema Pembe qui entre d'une manière assez indirecte dans la question des états généraux. On fait également du surplace avec le Daring Club Motema Pembe. C'est vrai qu'ils ont eu le titre de la Coupe du Congo, mais quand même la question se pose sur la gestion de ce club. Aujourd'hui, il y a des candidatures qui profilent à l'horizon. On se dit, évidemment, c'était le souhait du Conseil, mais c'est pour revivre la même chose ou carrément penser à une nouvelle politique pour ce club. Alain Boutela, moi je voudrais saluer les joueurs du Daring Club Motema Pembe, n'en déplaise à beaucoup, qui ont mouillé le maillot, qui n'ont pas regardé tous ces papas-là, conseil d'administration, commission, tout ça. Tous ces gens n'ont pas aidé l'équipe. Je vais y revenir. Je voudrais en tout cas féliciter les joueurs du Daring Club Motema Pembe. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont, beaucoup de joueurs ont franchi un palier. Je vois des joueurs comme Baometo, qui a connu beaucoup de problèmes avec le Daring Club Motema Pembe, qui s'est remis au travail et a été titulaire, en tout cas pendant cette période de la Coupe du Congo, en reléguant sur le banc des garçons comme Ikoyo et Kayembe. Regardez ce qu'ils ont fait. Donc, ce sont des joueurs qui, malgré des conditions très difficiles, il arrivait 2 fois que pour un match, qu'ils ne se retrouvent que 30 ou 1 heure avant le match. Où étaient tous ces messieurs du conseil d'administration? Le véritable problème du Daring Club Motema Pembe Arlette Boutela, je l'ai dit et je le redirai, je suis désolé pour les Imaniens, c'est qu'il faut abolir le conseil d'administration. Le Daring doit doit se structurer comme une véritable entreprise. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent qu'il y ait quelqu'un qui se prononce et qu'ils vont adouber, ils vont lui remettre l'équipe, ils ne vont pas l'accompagner. Regardez ce qu'a vécu Chimanga. Le gars a souffert avec ses propres moyens. Il a été abandonné de tous ces administrateurs-là. Alors on se pose la question, en quoi on est conseil d'administration? En quoi on est conseil d'administration? On vient de mettre en place une commission. Mais madame, à mon avis, cette commission a brillé par... c'est quel terme je vais utiliser? Incompétence? Par une incompétence notoire. Comment un grand club comme le Daring Club, ces gens ont craché sur le Daring? Un grand club comme le Daring, pour un match de la Coupe du Congo, le joueur se retrouve 1 heure avant le match. Non, ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, vous parlez des candidatures. Mais quand j'essaie de scruter toutes ces candidatures-là, c'est pas du sérieux, madame. C'est pas du sérieux. Ce sont des gens qui viennent pour profiter du Daring Club Motema Pembe. Personne d'entre toutes ces personnes-là n'a un véritable projet, n'a surtout pas de moyens pour diriger un grand club comme le Daring Club. Non, il ne faut pas cracher sur ce club-là. C'est là où moi j'en appelle en tout cas. Est-ce que pour diriger un club, c'est un problème de moyens personnels? Dans nos réalités, Arlette Boutela, oui. Un problème de vision? Arlette Boutela, dans nos réalités, oui. Parce que si Moïse Katumbi n'avait pas le moyen, Mazembe ne gagnerait pas autant de titres. Parce que ce sont les moyens qui font que vous recrutez des joueurs d'un certain niveau, mais pas seulement le moyen. Parce que le Daring, les cas du Daring, comme on en parle, le Daring a eu par le passé des gens qui avaient des moyens. Minaku avait des moyens. Ngobila avait le moyen. Oui. Vous n'allez pas me dire que Ngobila qui a géré le Daring autour des années 2014-2015 n'avait pas de moyens. Bon, mais autre chose, les moyens et disposer les moyens pour l'équipe, c'est 2 choses. Non, Ngobila a disposé beaucoup de moyens pour le Daring. Avoir les moyens et en disposer il a mis beaucoup de moyens pour le Daring. Non. Tu connais le salaire que touchait Kevin par semaine? Tu connais le salaire que touchait Kevin par semaine? Je connais le budget du Daring à l'époque de Ngobila. Je veux le finir. Aïdi Kankou, je peux quand même finir. Ma question, c'est est-ce qu'on devrait se baser sur les moyens, disons les moyens, pas la oui, il faut les avoir. Les moyens des gens, ou plutôt les moyens que vous disposez pour l'équipe. Moi, je parlerais de la touche de management
Justement. Parce que c'est cette touche de management qui peut faire à ce que vous n'ayez peut-être pas des moyens à disposer pour les clubs, mais vous emmenez par exemple des partenaires. Parce que Moïse a eu des partenaires, ce n'est pas forcément dans l'argent de sa poche. Il a eu Bien à travers, évidemment. en tant que Bon, gouverneur, même si le il avait gros- des le collaborateurs gros venait de avec sa des poche. partenaires. Mais le grand problème, le moyen, j'insiste, pour diriger des clubs aujourd'hui, il faut moyen, une vision. Mais ce club a eu par le passé de gens qui avaient et le moyen et la vision, mais c'est l'environnement. Ouais. Chimanga a mis beaucoup d'argent au sein du Derrick Motema Pembe. Minakou, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est l'environnement. C'est là où moi j'insiste pour le Derrick. Pour que le Derrick puisse décoller, il faudra abolir le conseil d'administration. Et que s'ils le veulent, tous ces administrateurs-là, qu'ils aient de part au sein du Derrick Motema Pembe pour faire fonctionner le club. Donc les moyens, la vision et surtout l'environnement pour le cas du Derrick Motema Pembe. Pour le cas des candidatures, toutes les candidatures que j'ai vues, c'est du n'importe quoi. Eddie Kankou. Moi, j'estime qu'on ne peut pas parler. J'ai assisté à l'assemblée de l'AS Vita Club qui a élu Madame Bestine Kazadi. J'étais là. C'était chez Colonel Nyombi. De chaque candidat passé, et pour Bestine Kazadi, c'était une certaine Christine Lenzo. Je n'avais pas là sa place parce que Madame Bestine était à l'extérieur. Il y avait un candidat venant de l'Afrique, je crois, Afrique du Sud. Un jeune, j'oublie son nom. Anthony. C'est... Après son discours, les supporters l'ont dit Longwa Yozane est l'autre côté. Or, pour moi, c'était le candidat idéal pour nos, pas seulement pour Vita, mais pour nos équipes. Tout celui qui est élu président de coordination d'une équipe, Motema Pembe, Vita Club, machin que sais-je encore, Mazembe, si ce président n'arrive pas à transformer la ressource humaine de cette équipe en moyen, il a échoué. Il a échoué. Parce qu'aujourd'hui, Tango Fort a fait 12 ans dans un club. Il a laissé quoi? Rien. Après Tango Fort, c'est le recommencement. Après Bestine, ça sera le recommencement parce que les supporters ne contribuent pas. Je prends le cas de l'Assemblée de Vita Club. Vous avez 5000 supporters à l'extérieur de la parcelle du Colonel Nyombi. Vous avez 200 électeurs dans la parcelle du Colonel Nyombi. Il faut inverser la tendance. Que ces 5000 soient électeurs. Et il est électeur et supporter en règle de cotisation. Vous comprenez? Donc, si un supporter congolais cotise, on n'aura pas besoin d'avoir des hommes, comme Billy vient de le dire tout à l'heure, qui viennent avec beaucoup d'argent pour injecter. Moukamba Kadje Tanzemba a injecté beaucoup d'argent dans Motema Pembe. Obeminaku a injecté. Il vient d'évoquer les gens, les Chimang et les autres. Mais DSMP représente quoi aujourd'hui? Vita Club représente quoi aujourd'hui en termes de valeur? V-Club, les réunions à l'époque de Tango Fort, les réunions de Vita, se tenaient dans la résidence du général. Aujourd'hui, c'est dans Galerie Pacha, ce n'est même pas l'immeuble de l'AS Vita Club. C'est parce que Madame Bestine est là que VV Club est en train de tenir ses réunions. Qui avait un bureau là-bas. Oui. Mais j'ai dit les réunions de Vita. Non, je dis ça existait. C'est des les réunions de Vita. Le bureau, c'était le bureau. Les réunions de VV Club, c'était dans la résidence du général. Or, pour une équipe aujourd'hui respectable comme DSMP, comme V-Club, comme Mazembe, comme les autres, nous ne pouvons plus tenir des réunions dans des résidences des individus. Donc tout ce qui se fait là, c'est éphémère. Il n'y a rien qui va amener Motema Pembe au firmament aujourd'hui. Ce sont les intérêts des individus qui viennent pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, c'est le camp de Charles qui a perdu. Hier, c'était le camp de ton camp. Aujourd'hui, c'est le camp de Billy qui règne. Donc, c'est un problème de camp des individus. L'équipe ne gagne absolument rien. Tout le monde s'accroche aujourd'hui sur Paul Kassembele. Mais hier Paul Kassembele était chassé dans Motema Pembe au profit de notre homme fort de l'époque. Aujourd'hui, parce que... toujours sous la bénédiction du conseil d'administration. Oui, mais aujourd'hui, parce que Paul Kassembele est devenu l'homme fort du régime, et tout le monde veut amadouer Paul, faire croire à Paul que c'est l'homme fort, c'est lui qui peut aujourd'hui... Sans savoir quelle vision il apporte pour le Derrick. Dans Motema Pembe. Non, tous viennent pour leurs propres intérêts et DSMP ne gagne rien. C'est pourquoi je voulais interpeller les supporters. C'est les supporters qui sont les vrais patrons de cette équipe. Malheureusement, ils sont manipulés par le soi-disant candidat qui viennent sans vision, sans projet pour Motema Pembe. Massoudi. Que les humaniens puissent accompagner celui qu'ils vont élire. Je n'ai pas eu le temps
de connaître tous les candidats. Il y a J'ai vu- Chicho Idambito qui est candidat à la section football, par exemple. Il y a aussi des candidats comme premier conseiller. Aïe qui est Aïe, premier conseiller, j'ai vu également. J'entends, Moi, j'ai pas c'était candidat, papa. Candidat, J'entends parler comme de- son candidat. Un candidat. J'entends parler de M. Paul Kassembele, je crois. Malheureusement, ça a été un Je crois que candidat. Laissez-les c'est lui, terminer. c'est l'ancien président de la section football, M. Paul Kassembele. Mais il faut attendre que ces candidats puissent amener les projets. C'est tout celui qui est président à la coordination, c'est pas comment on appelle président au niveau de la coordination. S'il a un projet, il ne faudrait pas que nous jugions déjà du manque de projet avant que l'on ait Il n'y a pas un projet, ça n'existe jamais, ça ne serait jamais. Moukala, vous avez dit qu'Anthony était venu avec un projet, donc sinon vous allez vous contredire, monsieur. Moukalaï. Je connais les Moi, rouages. je veux dire seulement ceci. Pour diriger un club, il faut d'abord forcément avoir le moyen. Il faut avoir un chiffre d'affaires. On voit même sous d'autres cieux, on dit que ce club a été vendu chez telle personne pour autant d'années. Il va investir de son argent et après... DCMP, c'est une association, malheureusement. Lorsqu'on parle... Non, je donne mon argumentaire. Mais ça Je ne dis tient que, pas. Comme V-Club, c'est une association, tout ça, je pense que déjà, DCMP. il faut déjà penser sous la question de la section foot. Ce qui crée des problèmes dans DCMP, dans Vita, parce que l'exemple typique aujourd'hui, c'est Mazembe. Si le club ne veut pas aller apprendre chez Mazembe, je pense qu'on va rester en train de parler seulement comme ça. Vous allez prendre un président de section foot qui n'aura pas de pouvoir sur sa section. Pourquoi on ne parle pas des sections volées qui créent des problèmes, des sections basket qui créent des problèmes? Quel est le mariage entre le président du comité et aussi le président des sections? Son représentant. Voilà, maintenant, pourquoi les autres là veulent toujours section foot? Parce qu'ils pensent qu'en prenant section foot, on a la latitude d'aller voir les dignitaires partout là, et les dignitaires vont vous donner de l'argent pour organiser le match. Regardez les raisonnements du Daring Club Motema Pembe. La section foot, elle est considérée comme un groupe de gens qui cherchent les fétiches, un groupe de gens qui organisent un match seulement. Mais le président de la section foot, pour lui, payer les joueurs, ça ne le regarde pas. Recruter les joueurs, ça ne le regarde pas. Engager le club, je ne sais pas en quoi, ça ne regarde pas. Là, ça regarde le président. Mais quand il faut se qualifier dans une phase finale, par exemple, de la Coupe de la Confédération, quand l'État subventionne, voilà pourquoi j'ai évoqué la politique de tir fiscal. Quand l'État donne de l'argent, même les administrateurs du Daring Club Motema Pembe viennent maintenant poser la question au président. On a donné 100 000, donnez-nous les 100 000, on va se partager. Mais quand il faut engager les joueurs, quand il faut les payer, quand il faut les loger, c'est lui le président qui paye. Mais le président de section foot, lui, il attend aller demander de l'argent aux gens pour organiser un seul match. Mais voulez-vous que quelqu'un qui dépense 100 000 $ pour recrutement, paiement de joueurs, logement, partager de l'argent avec quelqu'un qui a utilisé 3 000 $ pour 6 et 5 matchs. Et ce n'est pas possible. Et s'il faut réorganiser le Daring Club Motema Pembe, il faut ce que Billy a dit, dissoudre ses conseils d'administration. Ça n'a rien à voir. L'administration est devenue comme un le groupe conseil de d'administration n'est pression. pas reconnu dans les statuts de Motema Pembe. Dans les statuts de Motema Pembe, le conseil d'administration n'est pas repris. Ne nous attaquons pas au conseil d'administration. Matata Pogno pour faire disparaître. S'il vous plaît. Le Daringmen, le Vécovien, soit seulement humble, demander à Mazembe comment Mazembe s'est restructuré. Matata Pogno a créé l'esprit de vie. Matata Pogno ne s'est pas attaqué au 207. Laissez ce conseil d'administration vivre. Organisons le club. Ce conseil-là va disparaître avec l'organisation. Tant que si le Congo a 80 millions d'habitants, c'est un peu comme des supporters. J'ai pas 1 million. Moi, je veux finir. Si 1 million de supporters cotisent, 10 secondes. si 1 million de supporters cotisent pour Motema Pembe, quel sera le pouvoir de ces conseils d'administration sur les 1 million? C'est là où moi, personnellement, j'interpelle, comme Charles l'a dit, j'interpelle le supporter du Daring. Et voilà, sont les Parce que supporters. le vrai problème du Daring, je parlais de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, tous les supporters qui étaient derrière Chimanga ne viennent plus au stade. Comme ils sont au repos. On arrive à la fin. Oui, Les supporters qui étaient derrière Bayo, derrière les Idambito que vous évoquez, les Aïe Idambito, est-ce qu'on le voyait encore au stade? Est-ce qu'ils n'avaient-ils pas abandonné le club? Aujourd'hui, ils sont sur le devant de la scène. ils étaient écartés ou bien ils avaient abandonné?
Ils étaient Je parle de écartés. l'environnement. Ils étaient bien utilisé les Ouais, mots. oui, Ah oui. ça il faut le souligner. Ça, il faut le souligner. Une fois de plus, Manga. les Nous sommes conseils- nous sommes Ils étaient arrivés. écartés. Aïe, Nous sommes arrivés à la Ils fin. étaient écartés, Bassi Manga, écartés. Ça, ça a un élément Bassi Manga, écarté. oui, mais là, il était écarté. On doit respecter, les faits sont sacrés. C'est pourquoi moi s'étaient écartés. c'est pourquoi moi j'insiste que le poste de la section foot ne soit pas un poste qu'on doit soumettre aux élections. René C'est Atouli, que ce soit un poste qu'est-ce qu'il de avait nomination apporté du président. Président de la section foot. Le président élu Ah, et il nomme avait apporté quoi, son chargé de Qu'est-ce section. qu'il avait apporté lorsqu'il était Nous à la sommes section arrivés à la fin. Mais ce sont des élus. Nous Ils sommes sont tous arrivés issus des carrément élections. à la fin. Nous disons grand merci à René Moukalaï, nous disons grand merci à Charles Massoudi, grand merci à Billy Kinkela, grand merci à Eddie Kankou. Et bien, je rappelle aux téléspectateurs que nous avions évoqué des sujets, notamment la question des états généraux de sport, mais aussi les élections au sein du dernier club Motema Pembe. Quel profil pour aboutir à quoi justement? Comment faire aussi pour relever ce grand club de Kinshasa? Eh bien, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Grand merci à toute l'équipe technique avec la prise de vue très efficace. En tout cas, il était seul. Arsène, grand merci à vous et grand merci à toute la régie, Jocelyn, mais également mon preneur de son. J'ai discuté longuement avec lui, Kombo Kimi. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Au revoir.